Bonjour, je m'appelle Jean. J'ai perdu les économies de toute une vie, 1 million d'euros, en une seule journée. Mon compte, qui affichait 3 millions d'euros le matin, était tombé à 300 000 le soir. Et cela, le tout premier jour de l'introduction en bourse d'une action. Je n'arrive toujours pas à croire comment une telle chose a pu arriver. Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans le commerce de gros de textile. J'ai commencé vers 25 ans et j'y ai consacré toute ma vie, jusqu'à mes 66 ans. Au début, ce n'était qu'une petite boutique de tissus. J'ai démarré dans un coin reculé du Sentier à Paris. 1, 2, 3, 4, 5. Je me levais à 4 heures du matin pour fermer à 22 heures. C'était une période vraiment difficile. Pendant la crise financière, j'ai failli faire faillite. Plusieurs de mes clients ont fait faillite en chaîne, et j'ai perdu plus de 50 000 euros. Je me souviens encore des nuits passées à pleurer avec ma femme, en épluchant les comptes, mais j'ai serré les dents, et j'ai tenu bon. Abandonner, c'était vraiment la fin. Avec le temps, mon affaire s'est peu à peu stabilisée. J'employais plus de 20 personnes, et j'avais beaucoup de clients fidèles. Je n'étais pas richissime, mais je vivais confortablement dans la classe moyenne. J'ai pu envoyer mes 2 enfants à l'université, les marier et acheter une maison. Au début de l'année dernière, j'ai commencé à sentir que mon corps n'était plus le même. J'avais souvent mal au dos, et mon diabète s'aggravait. Le médecin m'a conseillé de réduire le stress. À 66 ans, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter. Justement, cette année-là, le patron d'une entreprise avec qui je travaillais m'a proposé de racheter mon affaire. Après mûre réflexion, j'ai pris ma décision. J'allais vendre. J'ai reçu 1 million d'euros. C'était la récompense de 40 ans de ma vie. Ce n'était pas une petite somme. En le plaçant à la banque, les intérêts seuls m'auraient rapporté environ 3 000 euros par mois. C'était largement suffisant pour ma retraite. Après avoir vendu l'entreprise, je me suis senti étrangement vide. Pendant 40 ans, j'avais l'habitude de me lever à 6 heures pour aller travailler. Cette routine a disparu du jour au lendemain, et je n'arrivais pas à m'adapter. Le matin, je me réveillais sans avoir nulle part où aller. Rien à faire. Le premier mois, c'était agréable. J'ai fait les voyages que je n'avais jamais pu faire, j'ai vu mes amis plus souvent, et j'ai joué avec mes petits-enfants. Ma femme me disait de me détendre, que j'avais assez travaillé toute ma vie et que je méritais de me reposer. Mais dès le 2e mois, l'ennui a commencé à s'installer. À force de regarder la télévision toute la journée, je me sentais inutile. 66 ans. Ce n'est pas un âge pour la retraite. Non, je suis encore en bonne santé, mon esprit est vif, et mon corps peut encore bouger. Alors rester là à ne rien faire était frustrant. Sur les conseils d'un ami, j'ai commencé à apprendre le golf. 6, 7. J'allais aux practices 3 fois par semaine. Là, basse, j'ai rencontré beaucoup de gens de mon âge. La plupart, comme moi, avaient vendu leur affaire et profitaient de leur retraite. Il y avait un ancien restaurateur, un vendeur de matériaux de construction, un importateur. En discutant avec eux, j'ai découvert un point commun. Presque tous investissaient en bourse. L'un disait avoir gagné 5 000 euros en un mois, un autre 150 000 l'année dernière. De telles conversations fusaient. Moi, je n'avais jamais touché à une action de ma vie. Je m'étais consacré uniquement à mon entreprise. Pour moi, la bourse, c'était comme un jeu de hasard. Je pensais que tout reposait sur la chance. Mais en écoutant les gens au golf, mon opinion a commencé à changer. Ils disaient que c'était différent maintenant. Il y avait beaucoup d'informations, un bon soutien des courtiers, et qu'avec un peu d'études, c'était tout à fait possible. Ils disaient surtout que les retraités de mon âge réussissaient souvent. Avec l'expérience des affaires, nous serions bons avec les chiffres et aurions un bon jugement. En rentrant chez moi, j'ai fait des recherches sur Internet. Des histoires de réussite d'investisseurs retraités. Il y en avait vraiment beaucoup, des articles par dizaines sur des personnes de 60 ou 70 ans qui avaient gagné des centaines de milliers d'euros en bourse. Les vidéos sur le sujet abondaient aussi. À ce moment-là, je ne savais pas que ce serait le pire choix de ma vie, que l'argent que j'avais mis 40 ans à gagner disparaîtrait en un seul jour, et je n'imaginais absolument pas comment ma vie s'effondrerait par la suite. Environ 3 mois plus tard, au golf, j'ai rencontré Luc, un ancien camarade d'université. Luc avait vendu son entreprise 2 ans avant moi. Il était dans la distribution de composants électroniques depuis l'université. Il était brillant et son entreprise était plus grande que la mienne.
Après une partie, nous dînions ensemble quand Luc m'a demandé discrètement ce que je faisais de mes journées. J'ai répondu que je me reposais, tout simplement. Alors, Luc a regardé autour de lui et a baissé la voix. Il m'a dit qu'il s'amusait avec quelque chose en ce moment, la bourse, rien que l'année dernière. Il avait gagné plus de 400 000 euros. J'étais stupéfait. 400 000 euros, comment était-ce possible? Luc a souri et a répondu qu'il y avait une méthode, surtout avec de bonnes informations. On ne pouvait pas échouer. Il obtenait des informations sûres grâce à son réseau dans son secteur. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai eu l'impression qu'une opportunité se présentait. Pendant mes 40 ans d'affaires, j'ai toujours pensé que ne pas manquer les opportunités était la clé du succès. Cette fois encore, cet instinct s'est manifesté, mais ce n'était pas de l'instinct, c'était de la cupidité. Et ça, je l'ignorais à l'époque. Et là, sur le champ, Luc m'a fait une proposition. Il y avait une action qui allait exploser. Il m'a demandé si je voulais me joindre à lui. Chapitre 2. Luc a poursuivi. Une société allait être introduite en bourse le mois prochain et tout le secteur était en ébullition. C'était un fabricant d'équipements pour semi-conducteurs. Tous les contacts qu'il avait dans le secteur de l'électronique y investissaient. Luc était convaincu que l'action ferait au minimum 3 fois sa valeur d'introduction. Certains prévoyaient même 5 fois. Et ce, dès le premier jour de cotation, je n'arrivais pas à y croire. 3 fois en un jour, était-ce possible? Luc a ajouté qu'il allait lui-même investir 500 000 euros. Parce qu'il était sûr de son coup, il y mettait une grosse somme. Ses contacts dans le secteur mettaient aussi au moins 200 000 euros chacun. Il m'a encouragé à le rejoindre, en disant que c'était un partage de bonnes informations entre amis de toujours. Sur le chemin du retour, ma tête était en ébullition. Le calcul d'1 million d'euros devenant 3 millions ne cessait de tourner dans ma tête. Même avec seulement 500 000. Ça ferait 1,5 million. Un gain de 500 000 euros en une seule journée. En 40 ans d'affaires, je n'avais jamais gagné autant d'un coup. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Le doute, est-ce vraiment possible? Et la pensée que je regretterais toute ma vie de manquer cette occasion se bousculait dans mon esprit. Luc était un ami que je connaissais depuis plus de 20 ans. Il avait réussi en affaires et n'était pas du genre à mentir. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai cherché sur Internet des mots-clés comme investissement introduction en bourse, rendement premier jour de cotation. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Il était effectivement très fréquent que des actions doublent ou triplent leur valeur le premier jour. Certaines avaient même fait plus de 5 fois leur prix. J'ai aussi regardé des émissions financières. Des experts y expliquaient que le marché des introductions en bourse était en plein essor. L'analyse était que, dans une période où l'argent abondait, les actions de chaque nouvelle société cotée grimpaient en flèche, surtout pour les valeurs technologiques. J'ai fait mes calculs. Devais-je mettre tout mon million, ou seulement la moitié? Tout mettre, c'était viser 3 millions, donc un gain de 2 millions. Mais si ça ne marchait pas? Pourtant, si l'information de Luc était aussi fiable qu'il le disait, ça devrait aller. Quelques jours plus tard, Luc m'a appelé. La période de souscription à l'introduction en bourse avait commencé. Il fallait s'inscrire cette semaine. Il m'a dit qu'il avait déjà mis ses 500 000 euros. Agissant plus vite que moi, il m'a pressé, disant qu'à trop hésiter, on rate les occasions. Après l'appel, j'ai longuement réfléchi. Je n'en ai pas parlé à ma femme. Elle se serait opposée à l'idée même d'investir en bourse. C'était certain. Elle qui n'avait confiance que dans les comptes épargne. Si je lui disais que j'allais mettre 1 million d'euros en bourse, elle ne l'aurait jamais permis. Je devais décider seul. Pendant 40 ans, les décisions importantes, c'est toujours moi qui les avais prises. Cette fois encore. J'ai décidé de faire confiance à mon jugement. Luc ne pouvait pas mentir. Si tous les gens du secteur investissaient, quel pourrait être le problème? J'ai allumé l'ordinateur et je me suis connecté au site de mon courtier. J'ai trouvé le menu de souscription aux introductions en bourse. C'était plus simple que je ne le pensais. Il suffisait de remplir quelques champs. Le million d'euros de mon compte s'affichait à l'écran. Mes mains tremblaient. J'ai déplacé la souris vers le champ du montant de la souscription. Combien mettre? J'hésitais. Tout, la moitié. Les calculs repartaient de plus belle. Tout mettre, c'est 3 millions. La moitié.
1,5 million. Finalement, je me suis décidé, j'allais mettre le million en entier. Tant qu'à faire, autant le faire à fond. Je me suis convaincu que l'information de Luc était sûre et que l'échec était impossible. J'ai tapé les chiffres et cliqué sur le bouton de confirmation. Un message est apparu, souscription terminée. 1 million d'euros était bloqué. Il ne restait plus qu'à attendre le résultat. On disait que le résultat de l'attribution serait connu une semaine plus tard. Cette semaine m'a paru une éternité. Je vérifiais les nouvelles tous les jours. Chaque fois qu'un article sur cette entreprise paraissait, je le lisais. La plupart étaient positifs, de bons résultats, un fort potentiel de croissance. J'ai même cherché les rapports des analystes. Les experts prévoyaient eux aussi une hausse du cours après l'introduction. Je parlais à Luc presque tous les jours. Nous nous encouragions mutuellement. En attendant, nous étions excités à l'idée que nos vies allaient bientôt changer. J'imaginais ce que je ferais, avec 3 millions d'euros, offrir un voyage à l'étranger à ma femme, donner une belle somme d'argent à mes enfants, acheter des jouets coûteux à mes petits-enfants. Le résultat de l'attribution est tombé, pour 1 million souscrits. Je n'ai reçu que 100 000 euros d'actions. Le taux de sursouscription était élevé. Au début, j'étais déçu. Ce n'était pas 3 millions que j'allais gagner, mais seulement 300 000. Un gain de 200 000, mais rapidement, mon humeur est revenue au beau fixe. Gagner 200 000 euros en un jour, ce n'est pas si mal. Les 900 000 euros restants sont retournés sur mon compte. Je les ai remis sur un compte épargne. C'était plus sûr de les garder ainsi. Avec seulement 100 000 euros, je pouvais déjà gagner une belle somme. L'introduction en bourse était fixée 2 semaines plus tard. Pendant ces 2 semaines, j'ai lu presque tous les jours des articles sur le sujet, les résultats de l'entreprise, les perspectives du secteur, les analyses des courtiers. J'ai tout lu. Plus je lisais, plus j'étais convaincu. Ça allait être un vrai jackpot. La veille de l'introduction, je n'ai presque pas dormi. L'idée que demain ma vie allait changer tournait en boucle dans ma tête. Gagner 200 000 euros en un jour, c'était incroyable. L'argent que j'avais mis 40 ans à gagner allait maintenant fructifier en un instant. Je me suis levé à 5 heures du matin, j'ai pris une douche, bu un café et regardé l'heure. Il restait 4 heures avant l'ouverture du marché. Ces 4 heures m'ont semblé durer 4 ans. Chapitre 3. Il était 8h50. Assis devant mon ordinateur, j'ai lancé le logiciel de courtage. J'avais les mains moites. Jamais de ma vie je n'avais été aussi nerveux, même avant de signer de gros contrats pour mon entreprise. Ce n'était pas à ce point. J'ai reçu un SMS de Luc. Il me souhaitait de faire un carton aujourd'hui. Je lui ai répondu. Je lui ai dit que j'étais nerveux, mais que je croyais en lui car il était sûr de son coup. Luc m'a répondu qu'il était nerveux aussi. Avec un smiley, 8h58, j'ai cherché l'action et je l'ai affichée à l'écran. Avant l'ouverture, le prix n'était pas encore affiché. Le prix d'introduction était de 20 euros. J'avais reçu 5000 actions, soit 100 000 euros. Si ça faisait 3 fois, ça ferait 300 000 euros. Et si, comme le disait Luc, ça allait jusqu'à 5 fois, ce serait 500 000. 9 heures précises, la fenêtre s'est ouverte, mon cœur allait exploser, j'ai fixé l'écran, les chiffres ont clignoté, puis un prix est apparu, 40 euros, le double, d'entrée de jeu. Je n'en croyais pas mes yeux, j'ai cliqué sur rafraîchir sans arrêt. Le prix continuait de monter, 42, 45, 48 euros. Je ne pouvais plus détacher les yeux. La valeur de mon portefeuille augmentait sans cesse. Elle a dépassé les 200 000 euros. Vers 9h30, le prix a franchi les 50 euros, 2 fois et demi le prix d'introduction. Mes 100 000 euros valaient maintenant 250 000. En 30 minutes, j'avais gagné 150 000 euros. Mes mains tremblaient. Luc m'a appelé. Sa voix était excitée. « Tu vois ça, c'est le jackpot, il criait. J'ai répondu que je n'en croyais pas mes yeux. Luc m'a bien recommandé de ne pas vendre tout de suite. Il a insisté sur le fait que ça irait jusqu'à 5 fois et qu'il ne fallait absolument pas vendre trop tôt. Après 10 heures, la hausse s'est accélérée, 55, 58, 60 euros. Le triple du prix d'introduction. Mon compte affichait 300 000 euros, 100 000 euros le matin, 300 000 maintenant. C'était irréel. Je me demandais si je rêvais. Je me suis pincé la joue. Ça faisait mal. Ce n'était pas un rêve. J'avais vraiment gagné 200 000 euros en à peine 2 heures. Vers 11 heures,
Les ordres d'achat ont afflué encore plus massivement. Les actualités ont commencé à parler de cette action. Les articles sur la meilleure introduction de l'année pleuvaient. Dans les émissions financières, les experts analysaient, la valeur de l'entreprise était sous-évaluée, il y avait encore de la marge pour monter. Le cours continuait de grimper, 62, 65, 68 euros. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai reçu des SMS des gens que j'avais rencontrés au golf. « Alors t'as acheté cette action ?»« C'est la folie », disait-il. J'ai répondu que oui. Les réponses pleines d'envie ont afflué. Vers midi, le cours a atteint 70 euros, 3 fois et demi le prix d'introduction. Mon compte dépassait les 350 000 euros. En 2 heures et demie, j'avais gagné 250 000 euros. En 40 ans d'affaires, je n'avais jamais vécu ça. J'ai appelé Luc. Je vends maintenant. J'ai déjà gagné assez. Mais Luc a été catégorique. C'était encore trop tôt. L'après-midi, ça irait à 5 fois. Et si je vendais maintenant, je le regretterais toute ma vie. Les gens de son secteur gardaient tous leurs titres. À l'heure du déjeuner, le cours oscillait autour de 70 euros. Il est brièvement retombé à 68, mais est vite remonté. J'ai mangé un sandwich en fixant l'écran. Je ne pouvais pas le quitter des yeux une seule seconde. 13 heures, j'étais plein d'espoir. Si, comme le disait Luc, ça allait jusqu'à 5 fois cet après-midi, ça ferait 500 000 euros, un gain de 400 000 euros. Mais quelque chose n'allait pas. Dès l'ouverture de l'après-midi, le cours n'a pas grimpé. Il a stagné à 70 euros, puis a commencé à baisser doucement, 68, 65, 62, la baisse s'accélérait. Au début, j'ai pensé que c'était une correction passagère. Ça avait monté si vite, c'était normal de faire une pause, ça remonterait bientôt, j'en étais sûr. C'est ce que Luc avait dit, mais le cours a continué de chuter. 60, 58, 55 000, la vitesse de la chute augmentait. J'ai commencé à paniquer, je sentais que quelque chose tournait mal. J'ai appelé Luc. Je lui ai demandé pourquoi ça baissait. La voix de Luc était aussi paniquée. Il ne savait pas. Il pensait que c'était une correction passagère. Il m'a dit de tenir bon, ça remonterait bientôt. J'ai cru Luc. Jusqu'ici. Il avait eu raison. Ça avait bien monté jusqu'à 3 fois le matin. Une petite baisse, c'était normal. Mais c'était le début des 2 pires heures de ma vie. Chapitre 4, 13h30. Le cours est passé sous les 50 euros, revenu au niveau de 2 fois et demi le prix d'introduction. Le prix que j'avais vu le matin, mon compte était retombé à 250 000 euros. 100 000 euros s'étaient évaporés en 1 heure. Mon cœur battait la chamade, l'angoisse montait. Devais-je vendre maintenant? Un bénéfice de 150 000. Ce n'est pas si mal. Mais les mots de Luc résonnaient dans ma tête. Ça va jusqu'à 5 fois. Vendre maintenant, c'est perdre. J'ai fixé l'écran, les yeux rivés dessus. Remonte, s'il te plaît, remonte, priai-je intérieurement. Mais le cours, impitoyable, a continué de chuter. 48, 45, 42. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai consulté les actualités financières. Un article annonçait des ventes massives. Les investisseurs institutionnels prenaient leurs bénéfices. Ceux qui avaient acheté le matin encaissaient leurs gains. J'étais en pleine panique. Vendre, ne pas vendre. Je n'arrivais pas à me décider. Mes doigts tremblaient tellement que je ne pouvais même plus tenir la souris correctement. En 40 ans d'affaires, je n'avais jamais ressenti une telle peur. J'ai rappelé Luc. Ça continue de baisser. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. La voix de Luc tremblait aussi. Il ne savait pas, il trouvait ça étrange. Mais il continuait de me dire de tenir. Vendre maintenant. C'était acter la perte. 14 heures, le cours était tombé à 40 euros, le double du prix d'introduction. Mon compte affichait 200 000 euros. J'avais perdu 150 000 euros par rapport au plus haut. J'étais dégoûté. Pourquoi n'ai-je pas vendu à 70 euros? Les regrets m'envahissaient. Si j'avais vendu, j'aurais gagné 250 000 euros, mais les regrets ne servaient plus à rien. Je suis allé sur le forum du courtier. C'était le chaos. Des insultes, des cris de ceux qui avaient perdu de l'argent. Quelqu'un se lamentait d'avoir acheté au plus haut et d'avoir perdu la moitié de sa mise. Je n'étais pas le seul, mais ça ne me consolait pas. Au contraire, j'étais encore plus angoissé. Est-ce que c'était vraiment la fin? J'avais peur que ça tombe même en dessous du prix d'introduction. 14h30. Le cours est descendu à 35 euros.
C'était toujours plus haut que le prix d'introduction, mais c'était la moitié du prix du matin. Mon compte était réduit à 175 000 euros, 175 000 euros, évaporés depuis le pic. J'avais la tête vide. Je ne pouvais penser qu'à une chose, comment est-ce possible? Luc avait dit que c'était sûr. Il avait dit que ça irait jusqu'à 5 fois. Comment une telle chose pouvait-elle arriver? J'ai pensé à cliquer sur le bouton « Vendre ». Même maintenant, si je vendais. Je gagnais 75 000 euros. Ce n'est pas une perte, mais mes doigts ne bougeaient pas, et si ça remontait, si je vendais maintenant, et que le cours remontait, je le regretterais amèrement. J'ai finalement décidé de tenir. Il restait 1 heure avant la clôture. J'allais attendre. Être qu'il y aurait un rebond final. J'avais entendu dire que ça arrivait souvent, mais le cours s'est effondré jusqu'à la fin. À l'approche de 15 heures, il est passé sous les 30 euros, 28, 25, 23. C'était la panique. Les gens vendaient à tout prix. Je regardais l'écran, hébété. Je ne pouvais plus bouger un doigt. Je ne savais plus si c'était la réalité ou un cauchemar. Le matin même, j'avais 350 000 euros. 15 heures précises, le marché a fermé. Le prix final était de 22 euros. À peine 10% au-dessus du prix d'introduction, mon compte affichait 110 000 euros, parti de 100 000 le matin. J'arrivais à 110 000. J'ai gagné 10 000 euros, mais je n'étais absolument pas heureux. J'avais perdu 240 000 euros par rapport au plus haut. Je ne pouvais plus me lever de devant l'ordinateur. Je n'avais plus de force dans les jambes. Qu'est-ce qui venait de se passer? Où était l'information soi-disant sûre? Et la promesse des 5 fois? Luc m'a appelé. Il a commencé par s'excuser. Il ne s'attendait pas à ça non plus. Tout le secteur était sous le choc. Il m'a dit qu'il avait mis 500 000 euros et qu'il se retrouvait avec 150 000. Il avait gagné 50 000 euros. Je n'ai rien pu dire. Luc a gagné 50 000 euros et moi, à peine 10 000. Si j'avais mis 1 million, j'aurais gagné 100 000. J'étais dégoûté de n'avoir reçu qu'une petite allocation. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La journée n'arrêtait pas de défiler dans ma tête. Si j'avais vendu à 70 euros, si j'avais vendu, ne serait-ce qu'à 60. Les regrets s'accumulaient, mais c'était du passé. Le lendemain matin, j'ai vérifié le cours. Il était tombé sous les 20 euros, en dessous du prix d'introduction. Ceux qui n'avaient pas pu vendre la veille vendaient en panique. Mes 110 000 euros ne valaient plus que 90 000. J'allais perdre de l'argent. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai cliqué sur le bouton « Vendre ». J'ai finalement récupéré 95 000 euros. J'avais mis 100 000, j'en ai récupéré 95. Une perte de 5 000 euros, alors que la veille au matin j'avais 350 000. Chapitre 5. J'ai retiré les 95 000 euros pour les remettre sur mon compte en banque. Avec les 900 000 restants, j'avais donc 495 000 euros. Une perte de 5 000 euros n'était pas énorme, mais je n'étais pas tranquille. La journée d'hier me hantait l'idée que, si j'avais vendu à 70 euros, j'aurais gagné 250 000 euros. Ne me quittez pas. Cet argent était au bout de mes doigts et je l'avais laissé filer. C'était trop frustrant. Pendant plusieurs jours, j'étais déprimé. Je n'avais pas d'appétit. Je ne dormais pas bien. Je n'allais plus au golf. Je n'avais pas envie de voir les autres. Ils allaient sûrement tous parler de cette action. Ma femme a trouvé mon comportement étrange. Elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai prétendu que non. Si elle apprenait que j'avais investi en bourse, ce serait une catastrophe. Environ une semaine plus tard, Luc m'a contacté. Il voulait qu'on aille déjeuner pour discuter. Honnêtement, je n'en avais pas envie. Luc avait gagné 50 000 euros, moi j'avais perdu de l'argent. Mais je ne pouvais pas refuser, c'était un ami de plus de 20 ans. Je suis allé au rendez-vous. Luc s'est tout de suite excusé. Je suis désolé, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai répondu que ce n'était pas grave. Après tout, je n'avais pas perdu grand-chose. 5 000 euros, ce n'est pas une fortune. Mais au fond de moi, c'était différent. Je ne pensais qu'aux 250 000 euros que j'avais manqués. Luc a alors enchaîné sur un autre sujet. Il y avait une autre introduction en bourse le mois prochain. Cette fois, c'était du sûr. Hâté, il dit, la précédente avait eu un imprévu, mais celle-ci, c'était différent. J'ai secoué la tête. J'ai dit que les introductions en bourse, c'était fini pour moi. Une fois suffisait. Mais Luc a insisté.
Si je ratais cette occasion, je le regretterais vraiment. C'était l'occasion de rattraper mon échec. Ces mots ont fait mouche. Rattraper. Est-ce que je pouvais récupérer les 250 000 euros? L'idée était tentante. Luc a ajouté que cette fois, il mettait 1 million d'euros. Il était tellement confiant qu'il y mettait une grosse somme. De retour à la maison, j'ai réfléchi. Devais-je vraiment recommencer? Mais les calculs se sont vite enchaînés dans ma tête. Si je gagnais 250 000 euros cette fois, je compenserais l'argent que je n'avais pas gagné. Être même un peu plus. Pendant plusieurs jours, j'y ai pensé. En cachette de ma femme, j'ai cherché sur Internet. J'ai regardé des informations sur l'entreprise qui allait être introduite en bourse. Les résultats semblaient bons, les analyses des courtiers étaient positives. Finalement, j'ai décidé de recommencer. Mais cette fois, j'allais être prudent. La dernière fois, la cupidité m'avait fait perdre. Alors cette fois, j'ai décidé de vendre à un niveau raisonnable. Je me suis promis de vendre dès que ça atteindrait le double. J'ai souscrit pour 500 000 euros. Cette fois, je n'investissais que la moitié. Une approche un peu plus prudente, le taux de sursouscription étant élevé, je n'ai reçu que 50 000 euros d'actions. C'était plus que la dernière fois. L'introduction en bourse approchait. Cette fois, j'étais nerveux mais aussi prudent. Je me souvenais très bien de ce qui s'était passé. Je me suis juré de ne pas être cupide. Le marché a ouvert. Le cours de départ était à 1,5 fois le prix d'introduction. Ce n'était pas aussi haut que la dernière fois, mais ce n'était pas mal. Mes 50 000 euros valaient maintenant 75 000 euros. J'avais gagné 25 000 euros. J'ai vendu immédiatement. Cette fois, je n'ai pas été cupide. Je me suis dit que 25 000 euros, c'était suffisant. J'ai cliqué sur « Vendre » et la transaction a été confirmée. J'ai vraiment reçu 75 000 euros. J'étais submergé par l'émotion. J'avais réussi, j'avais compensé l'argent que je n'avais pas gagné la dernière fois. Enfin, j'avais gagné exactement la même somme que j'aurais pu gagner. J'étais vraiment content, mais l'après-midi, le cours a encore grimpé. Il a dépassé le double pour atteindre 2,5 fois, bien plus haut que le prix auquel j'avais vendu. Si j'avais attendu, j'aurais eu 125 000 euros. Les regrets m'ont de nouveau envahi. Pourquoi ai-je vendu si tôt? Si j'avais attendu un peu, j'aurais gagné 50 000 euros de plus. Même en ayant gagné 25 000 euros, je n'étais pas heureux. Je ne pensais qu'aux 50 000 euros que j'avais manqués. À partir de ce jour, les choses ont changé. J'ai commencé à vérifier les cours de la bourse en permanence. Quelles actions montaient, quelles entreprises allaient être introduites en bourse. C'est devenu une obsession. Je parlais à Luc presque tous les jours. Nous échangions des informations. Telle action est prometteuse. Un tel a gagné de l'argent. J'étais en train de sombrer. 1 mois plus tard, j'ai investi dans une autre introduction en bourse. Cette fois, j'ai mis 300 000 euros. Je voulais gagner plus. Mais cette fois, j'ai échoué. L'action a chuté dès le premier jour. Elle est passée sous le prix d'introduction. J'ai perdu 10 000 euros. Ce n'était pas une grosse somme, mais ça m'a contrarié. Une partie de ce que j'avais gagné s'était envolée. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je me suis dit que je me rattraperais la prochaine fois. C'est ainsi que 3 mois ont passé. J'ai continué à investir dans les introductions en bourse. Parfois je gagnais, parfois je perdais. Au total, j'étais légèrement gagnant, un bénéfice d'environ 30 000 euros. Mais je n'étais pas satisfait. Je voulais gagner gros. Je n'arrêtais pas de penser à l'argent que j'avais manqué au début. Ma cupidité grandissait de jour en jour. Chapitre 6. En 3 mois d'investissement dans les introductions en bourse, j'avais gagné 30 000 euros. Mes 495 000 euros étaient devenus 1 025 000 euros. Ce n'était pas un mauvais rendement, mais je n'étais pas satisfait, je voulais gagner plus. Je pensais sans cesse aux 250 000 euros manqués la première fois et aux 50 000 euros de la deuxième. Au total, ça faisait 300 000 euros. Si seulement j'avais gagné cet argent, j'aurais plus de 3 millions maintenant. Luc m'a contacté. Il m'a dit qu'il y avait un très gros coup ce mois-ci, l'information la plus sûre qu'il ait jamais eue. Une grande entreprise pharmaceutique allait entrer en bourse. Tout le secteur était en émoi. Tout le monde visait cette action. Selon Luc, elle ferait au moins 4 fois sa valeur. Être même 5, il allait y mettre toute sa fortune. J'ai hésité. Toute sa fortune. N'était-ce pas trop risqué? Mais Luc était plein d'assurance. Si je ratais cette occasion, je le regretterais toute ma vie. Une telle opportunité ne se représenterait pas.
J'ai fait le calcul. Si je mettais mes 1 025 000 €, combien d'actions pourrais-je obtenir? En tenant compte du taux de sursouscription, je pensais pouvoir en obtenir pour environ 100 000 €. Si ça faisait 4 fois, ça ferait 400 000 €. Un gain de 300 000 € en une journée, 300 000 €. Avec ça, je rattraperais tout ce que j'avais manqué, et même plus. En 40 ans d'affaires, je n'avais jamais gagné 300 000 € d'un coup. Pendant plusieurs jours, j'ai sérieusement réfléchi. Devais-je vraiment tout miser? N'était-ce pas dangereux? Mais les mots de Luc résonnaient dans mes oreilles. Une telle occasion ne se représenterait pas. Je me suis décidé. Ce serait la dernière fois. Je me suis promis de gagner gros cette fois-ci, puis d'arrêter. Avec un gain de 300 000 €, j'aurais plus de 3 millions. Alors, je pourrais vraiment vivre confortablement. J'ai souscrit pour 1 025 000 €. Toutes les économies de ma vie. Ma main tremblait en cliquant sur le bouton de confirmation. Était-ce le bon choix? J'avais peur, mais la décision était prise. Une semaine plus tard, le résultat de l'attribution est tombé. J'ai reçu pour 120 000 € d'actions, plus que prévu. Le taux de sursouscription était peu. Être plus bas que je ne le pensais, j'étais encore plus content. 120 000 €, si ça faisait 4 fois, ça ferait 480 000 €. Les 405 000 € restants sont retournés sur mon compte. Je les ai remis sur un compte épargne. C'était mieux de les garder en sécurité jusqu'à l'introduction en bourse dans 2 semaines. L'introduction approchait. Cette fois, j'étais vraiment nerveux. C'était la plus grosse somme que j'ai jamais investie, 120 000 €. Ce n'est pas rien. Si je réussissais, je gagnais 360 000 €. Si j'échouais, ce serait la catastrophe. La veille, je n'ai presque pas dormi. Je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner. Je pensais que demain, ma vie allait complètement changer. 360 000 €, c'est une somme énorme. Je me suis levé à 4 heures du matin. Impossible de me rendormir. J'ai bu un café en fixant l'horloge. Il restait encore 5 heures avant l'ouverture du marché, mais je ne pouvais plus attendre. J'ai envoyé un SMS à Luc. Je n'arrive pas à dormir. Luc m'a répondu qu'il était dans le même état. Il était nerveux, mais il fallait lui faire confiance. C'était du sûr. J'ai répondu que je lui faisais confiance. 8h50, je me suis assis devant l'ordinateur et je me suis préparé. Je me suis juré de ne pas être cupide cette fois. J'ai décidé de vendre dès que ça atteindrait 3 fois. 3 fois. Ça fait 360 000 € de plus-value. C'est largement suffisant. 9 heures précises. La fenêtre s'est ouverte. Mon cœur allait exploser. Les chiffres ont clignoté. Puis, un prix est apparu. 1,5 fois le prix d'introduction. C'était plus bas que ce que j'espérais. La hausse était moins forte que les fois précédentes. J'étais déconcerté. On m'avait dit que ça ferait 4 fois. Pourquoi ça commence si bas? Mais je me suis dit que ça allait bientôt monter. Commencer bas, c'est peu. Être un signe qu'il y a plus de marge de progression. Me suis-je rassuré? Le temps passait. 9h30, 10h, 10h30. Le cours ne bougeait presque pas. Il oscillait entre 1, 2 et 1, 3 fois le prix d'introduction. Ça ne montait pas du tout. C'était étrange. Les actions précédentes avaient grimpé en flèche dès le matin. Pourquoi celle-ci ne bougeait-elle pas? L'angoisse montait, et si quelque chose n'allait pas, j'avais peur. J'ai appelé Luc. Pourquoi ça ne monte pas? Ai-je demandé. La voix de Luc était aussi déconcertée. Il ne savait pas. Il fallait attendre un peu. Ça monterait l'après-midi. L'heure du déjeuner est arrivée. Le cours était toujours autour de 3 fois. Mais 120 000 € valaient 156 000 €. J'avais gagné 36 000 €. Ce n'était pas mal, mais je n'étais pas satisfait. Ça devait faire 3 fois, 13 heures. L'après-midi a commencé. Cette fois, ça devait vraiment monter. Mais le cours n'a pas bougé. Au contraire, il a commencé à baisser doucement, de 1,3 à 1, 2, 2, 1, 2 à 1. Il descendait lentement. J'étais en panique. Et si je perdais tout mon capital, 14 heures, le cours était au niveau du prix d'introduction, environ 1,05 fois. Mon compte affichait 126 000 €. J'avais gagné seulement 6 000 €. Je ne pouvais plus attendre. Si je ne vendais pas maintenant, j'allais perdre de l'argent. J'ai cliqué sur le bouton « Vendre ». La transaction a été confirmée à 126 000 €. L'argent a été crédité sur mon compte avec les 405 000 €.
ça faisait 1 000. Finalement, je n'avais gagné que 6 000 euros. En misant plus d'1 million, j'étais abattu. Je pensais gagner 300 000 euros et je me retrouvais avec 6 000. À quoi bon n'avoir fait ça? Le risque était énorme pour un gain quasi nul. Le soir, j'ai vérifié le cours. Il était tombé sous le prix d'introduction. Heureusement que j'avais vendu. Si j'avais attendu, j'aurais perdu de l'argent. Mais mon moral était au plus bas. Pourquoi Luc avait-il dit que ça ferait 4 fois? Il avait dit que c'était sûr. Était-ce un mensonge? Chapitre 7. Avec un gain de 6 000 euros, le sentiment de vide persistait. Avoir risqué plus d'1 million pour si peu. Le rapport risque-bénéfice était dérisoire. J'ai confronté Luc. Tu m'avais dit 4 fois. Pourquoi tu m'as menti? Luc a réagi comme s'il était la victime. Il m'a dit qu'il avait aussi perdu de l'argent. L'information de son secteur s'était avérée fausse. C'était censé être une bonne action. Mais un imprévu était survenu. Je n'arrivais pas à le croire. Depuis ce jour, j'ai coupé les ponts avec Luc. Je ne pouvais plus faire confiance à ces informations. J'ai décidé d'arrêter les introductions en bourse. J'ai compris que le risque était trop grand pour un gain incertain, mais je ne pouvais pas abandonner complètement la bourse. En quelques mois, j'avais gagné 36 000 euros. J'étais convaincu qu'en m'y prenant bien, je pouvais gagner de l'argent. Je devais juste trouver une autre méthode. Je me suis lancé dans l'investissement en actions classiques. Acheter et vendre des actions de sociétés déjà cotées. J'ai commencé prudemment. J'ai décidé de n'investir que 200 000 euros. Les 800 000 restants devaient rester en sécurité sur un compte épargne. Je regardais les émissions financières tous les jours. J'écoutais les experts et je choisissais mes actions. On disait que les valeurs liées aux semi-conducteurs étaient prometteuses. Alors j'en ai acheté. Les premiers jours, j'ai fait des bénéfices. Environ 5% de hausse, un gain de 10 000 euros. J'étais ravi. Je me suis dit que l'investissement en actions classiques me convenait. J'ai décidé d'augmenter mon capital d'investissement. J'ai ajouté 500 000 euros. Pour un total de 700 000 euros investis, je voulais faire de plus gros bénéfices. Mais les problèmes ont commencé. Le cours a commencé à chuter. Les nouvelles économiques parlaient d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Et tout le marché a été secoué. Les actions que j'avais achetées ont toutes baissé. En une semaine, j'ai perdu 10%, 70 000 euros de pertes. J'étais déconcerté. Ça avait baissé trop vite. J'ai hésité à vendre, mais je me suis dit que ça remonterait. Je croyais que c'était une correction passagère, mais ça a continué de baisser. En un mois, j'ai perdu 20%, 140 000 euros de pertes. Tout l'argent que j'avais gagné avec les introductions en bourse s'était envolé. Je ne dormais plus. Je me réveillais à l'aube pour vérifier les marchés étrangers. Je n'avais qu'une idée en tête, récupérer mes pertes. J'ai décidé d'investir de manière plus agressive. Si j'investissais dans des actions risquées, ça pourrait remonter vite. J'ai acheté des actions de petites entreprises, des valeurs à fort potentiel de croissance. Au début, ça a marché. Une action a grimpé de 30% en une semaine. J'ai récupéré une partie de mes pertes. J'ai cru voir une lueur d'espoir. Mais c'était un piège. La semaine suivante, cette même action s'est effondrée. Une nouvelle annonçait des problèmes dans l'entreprise. En un jour, elle a perdu 40%. Je devais couper mes pertes. Mais j'ai hésité. J'espérais que ça remonterait. Mais ça a continué de chuter. Finalement, elle a perdu la moitié de sa valeur. La moitié de mon investissement s'est envolée. J'étais complètement perdu. Comment était-ce possible? 3 mois ont passé. Mes 700 000 euros étaient devenus 400 000. J'avais perdu 300 000 euros. Non seulement ce que j'avais gagné, mais aussi une partie de mon capital. Sur mon compte en banque, il me restait 200 000 euros. Donc mon patrimoine total était de 600 000 euros. Ma femme a commencé à avoir des doutes. Elle me voyait passer mes journées devant l'ordinateur et trouvait ça étrange. Elle m'a demandé ce que je faisais. J'ai prétendu que je surfais simplement sur Internet. Il ne fallait pas qu'elle l'apprenne. Je ne pouvais plus tenir. J'ai tout vendu pour 400 000 euros. J'ai acté la perte. Il me restait 600 000 euros sur mon compte. Partir d'1 million pour arriver à 600 000. J'avais perdu 400 000 euros. Ma tête était vide. Comment était-ce possible? 400 000 euros, une partie de l'argent que j'avais mis 40 ans à gagner, avait disparu en quelques mois à cause de la bourse. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais me refaire avec les 600 000 euros restants.
Je me suis promis d'être vraiment prudent cette fois. Mais mon jugement était déjà altéré. Je me suis lancé dans un investissement encore plus risqué, le day trading, acheter et vendre plusieurs fois par jour pour faire des bénéfices. Au début, je gagnais un peu, 1000 € par jour de bénéfices. Mais un jour, j'ai fait une grosse erreur. J'ai acheté la mauvaise action et j'ai perdu 50 000 € en une journée. J'étais en panique. En essayant de me refaire à la hâte, j'ai subi des pertes encore plus grandes. En un mois, mes 600 000 € sont devenus 300 000. J'avais encore perdu 300 000 €, une perte totale de 700 000 €. Mon million était devenu 300 000. Je n'arrivais pas à y croire. La nuit, je faisais des cauchemars. Je rêvais de chiffres qui n'arrêtèrent pas de chuter. Je me réveillais en sueur. Je ne mangeais presque plus. Je n'avais pas d'appétit. Ma femme s'inquiétait. Elle me disait d'aller voir un médecin, que j'avais mauvaise mine. Mais je répondais que ça allait. Je n'avais pas le temps d'aller chez le médecin. Je devais regarder les graphiques boursiers. J'étais complètement accro. Je ne pensais qu'à la bourse, toute la journée, en mangeant, aux toilettes, au lit. Je vérifiais les cours. Je ne parlais plus à ma famille. Les 300 000 € restants étaient en danger. Mon jugement était complètement anéanti. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'obsession de me refaire me dominait. Chapitre 8. Avec les 300 000 € restants, j'ai décidé de tenter un dernier coup. Cette fois, j'allais vraiment étudier. J'ai acheté des livres, suivi des formations payantes. J'ai appris l'analyse graphique, la lecture des bilans financiers. Pendant un mois, j'ai étudié assidûment, puis j'ai choisi mes actions avec soin. J'étais convaincu que cette fois, j'allais réussir. J'ai investi les 300 000 € en entier. Je les ai répartis sur plusieurs actions. La première semaine, ça allait. Je faisais de petits bénéfices, environ 5% de hausse. Je me suis dit que cette fois, je faisais les choses bien, mais un nouvel imprévu est survenu. Une grande banque d'affaires a émis un avertissement sur la récession économique. Tout le marché a commencé à trembler. Les actions que j'avais achetées ont toutes chuté en même temps. Elles perdaient 5% par jour, jour après jour. Cette fois, j'ai coupé mes pertes rapidement. J'ai jugé qu'il fallait vendre avant de perdre plus, mais il était déjà trop tard. Mes 300 000 € étaient devenus 200 000. J'avais encore perdu 100 000 €. Il ne me restait plus que 200 000 € sur mon compte. Partir d'1 million pour arriver à 200 000. J'avais perdu 800 000 €. 80% de l'argent que j'avais mis 40 ans à gagner avait disparu. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien pu faire. C'est en faisant les comptes que ma femme l'a découvert. Elle a vu qu'il manquait 800 000 €. Elle m'a appelé et m'a demandé des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'argent? Je ne pouvais plus le cacher. J'ai tout avoué. L'investissement en bourse, les 800 000 € perdus, tout. Ma femme s'est effondrée sur place. En pleurant, elle a crié. « Comment as-tu pu faire ça? Mes enfants l'ont appris aussi. Toute la famille s'est réunie pour me faire face. Mon fils, en colère, m'a crié dessus. Ma fille ne faisait que pleurer, et les frais de scolarité des petits-enfants. Et notre retraite, m'ont-ils demandé. Je n'ai rien pu dire. Je n'avais aucune excuse. C'était ma faute. À cause de ma cupidité, j'avais mis toute ma famille en danger. Ma relation avec ma femme est devenue exécrable. Nous ne nous parlions presque plus. Nous vivions sous le même toit comme des étrangers. Je ne supportais pas le regard déçu de ma femme. Ma santé s'est également détériorée. Le stress a fait monter ma tension. Mon diabète s'est aggravé. Le médecin m'a prescrit des médicaments en me disant de moins m'inquiéter. Mais comment ne pas s'inquiéter? Avec les 200 000 € restants, comment allions-nous vivre? Les intérêts ne rapportaient que 500 € par mois. Comment vivre à deux avec ça? Il fallait que je me remette au travail. J'ai cherché un emploi. Mais à 66 ans, personne ne voulait de moi. Gardien, agent d'entretien, c'est tout ce que je pouvais faire. Des postes à 2000 € par mois. L'homme d'affaires que j'étais pendant 40 ans allait devenir gardien. Au début, ma fierté en a pris un coup, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je gagne de l'argent. Ma femme a aussi commencé à travailler dans un supermarché. J'ai perdu le contact avec mes amis du golf. J'avais honte, je ne pouvais plus y aller. Moi qui me vantais d'avoir gagné de l'argent en bourse, je ne voulais pas qu'ils sachent que j'avais perdu 800 000 €. Même voir mes petits-enfants était difficile. Le grand-père ne pouvait même plus leur donner d'argent de poche. Avant, je leur achetais des jouets chers. Maintenant, je devais y aller les mains vides. Aujourd'hui,
Je vis dans le regret quotidien. Pourquoi ai-je fait ça? Si j'avais laissé ce million en sécurité sur un compte épargne, les intérêts seuls m'auraient permis de vivre confortablement. À cause de la cupidité, j'ai tout perdu. Chaque nuit, je repense à ce jour. Le matin de l'introduction en bourse, où mon compte affichait 3 millions, si j'avais vendu à ce moment-là, j'aurais gagné 2 millions. Aujourd'hui, je serais un homme riche avec plus de 4 millions d'actifs. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Le temps a passé, l'argent a disparu, il ne me reste que les regrets et la culpabilité envers ma famille. J'espère que mon histoire servira de leçon à quelqu'un. Il n'y a pas d'informations sûres, il n'y a pas de moyen de gagner de l'argent facilement. La cupidité vous fait tout perdre. Je voudrais m'adresser en particulier aux gens de mon âge. N'investissez pas à la légère l'argent que vous avez mis toute une vie à gagner. La sécurité avant tout. Il vaut mieux gagner un peu moins mais protéger son capital. Ce fut la plus grande erreur de mes 66 ans de vie, 40 ans de dur labeur réduits en fumée en un clin d'œil. En un seul jour, ma vie s'est effondrée. Maintenant, je survis au jour le jour en travaillant comme gardien. J'essaie aussi de renouer peu à peu avec ma femme. Il faut que je protège bien les 200 000 € qui me restent pour passer le reste de ma vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous comprenez ce que je ressens, partagez cette histoire avec vos connaissances de mon âge pour qu'ils ne répètent pas la même erreur. S'il vous plaît, soutenez-moi avec des commentaires et des j'aime pour me donner la force de continuer. Ne suivez jamais le chemin que j'ai emprunté.